الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, très chers frères, nous sommes dans la 8e journée du mois de Rabi' al-Akhir 1443, c'est-à-dire le 13 novembre 2021. Comme chaque week-end, nous nous réunissons durant quelques heures afin d'étudier ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, ce qui nous permettra d'avancer dans la science religieuse. Grâce à Allah, nous avons pu clôturer, lors du dernier cours, la lecture de l'épître de Cheikh Salih al-Husaymi hafidhahullah ta'ala fi ta'zim al-ilm, dans la vénération de la science. Et donc Inch'Allah, aujourd'hui et demain, on va consacrer le temps de ces deux matinées à l'introduction de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on s'était arrêté sur 3 narrations prophétiques sur lesquelles les savants sont unanimes que l'action qui y est citée, évoquée, était à délaisser. Et pourtant, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala et ses compagnons, les partisans de son école, les ont pris en compte. On avait expliqué donc que parmi les particularités de l'école de l'imam Ahmad, ta'zim al-nusus, le fait de donner beaucoup de considération au texte et de faire le maximum pour les appliquer et ne pas les délaisser. Et donc on avait vu qu'il y avait plusieurs types de ikhtilaf, de divergences, pas de divergence entre les gens, mais concernant la façon de comprendre le texte et la façon de l'appliquer. On a vu ikhtilaf at-tanawwu' dans la diversité, quand on a une adoration qui est décrite de différentes façons, on prendra toutes les façons qui sont citées à ce sujet-là, comme Dua ou l'istiftah ou encore Salatu al-Kusuf. Et on a vu Irtilafu al-Hal, comme quoi des fois on a certaines actions qui sont citées, décrites de façon différente en fonction des circonstances. Comme l'exemple qu'on avait vu ensemble, le fait de prier assis, derrière l'imam qui prie assis, ila akhirih. Donc il faut savoir que cette muqaddima, ce madkhal, cette introduction, elle va faire référence à des sujets qui sont connus, notamment pour ceux qui ont un minimum dans le fiqh et dans usul al-fiqh. Donc s'il y a des questions, des sujets qu'on va évoquer en tant qu'exemple dans les différents points qu'on va aborder, si vous paraissent compliqués ou complexes, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah ta'ala, on finira bien par les étudier bi'idhnillahi ta'ala. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre khassisa, une autre particularité de l'école de l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, c'est al-ihtijaju bil hadith al-da'if. Le fait de prendre le hadith faible comme argument. قال الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ عبد السلام الشويعر من أصول الإمام أحمد التي تدل على تعظيم نصوص الوحيين أن الإمام أحمد من أصوله الاحتجاج بالحديث الضعيف، ولكن ليس مطلقا، وإنما بقيود وشروط معينة. فمن هذه الشروط ألا يكون الحديث منكرا، فالحديث إذا كان منكرا فإنه مردود ولا يعمل به، لا يعمل بالحديث المنكر، والنكارة يعرفها أهل الصنعة، وأحمد وكثير من أصحابه يقتدون بالأئمة الأوائل في هذه الصنعة فيميزون مثل هذا الأمر. بل إن الإمام المطلبي مجدد القرن الثاني الإمام محمد بن إدريس الشافعي قال: أنتم يعني أحمد أعلم منا بالحديث، فإذا صح عندك الحديث فأنبئني به لأعمل به. فشهد له رجل أجمع العلماء على أنه مجدد القرن الثالث الثاني أو مجدد انتهاء القرن الثاني وابتداء الثالث، وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومن باب أولى إذا كان الحديث موضوعا أو كذبا فإنه لا يجوز الاحتجاج به بحال. Donc là, on va voir ensemble le fait de prendre comme argument la narration prophétique considérée comme faible. Et ça fait partie de ta'zim al-nusus. Donc ce point-là, ta'zim al-nusus, de donner une importance considérable au texte, elle est tellement importante chez l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi qu'il ne va pas, à cause d'une faiblesse dans la narration, délaisser ce qui est rapporté. Et bien entendu, il ne faut pas prendre cette règle-là
de façon absolue. Comme quoi tous les hadiths da'if, toutes les narrations faibles, quel que soit le type de faiblesse, vont être pris comme argument chez l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Non, il y a des conditions. Il y a des conditions à respecter pour pouvoir utiliser la narration faible comme argument. La première de ces conditions, c'est que cette narration ne soit pas munkar. Alors là, il est important de préciser la différence de sens en fonction du domaine de la matière étudiée. Quand on retourne à la base en arabe, munkar, c'est ce qui s'oppose à ma'rouf. Ibrahim alayhi salam, il a dit à ses invités, Antum qawmun munkarun. Munkarun, c'est-à-dire inconnus. Personne ne vous connaît, vous êtes des gens inconnus. Ce qui s'oppose à ma'rouf, qui est connu. Wa'ashiruhunna bil ma'rouf, mathalan. Ici, dans Mustalah al-Hadith, en fait, dans les hadiths, on a des fois des textes qui s'opposent. En apparence, ils s'opposent. On va regarder ceux qui rapportent ces deux textes-là, et on aura deux options possibles. Soit ces deux textes-là, ils sont rapportés que par des rapporteurs fiables. Alors, on regardera dans les deux textes la chaîne de narration dans laquelle les rapporteurs sont les plus fiables. Et à ce moment-là, celui qu'on sélectionnera, on l'appellera al-mahfouz, et celui qu'on mettra de côté, on l'appellera al-shadh, le marginal, l'isolé, on le met de côté. On ne jugera pas qu'il est faible parce que ces rapporteurs sont fiables. Mais comme ils sont moins fiables que les autres qui rapportent un texte qui s'oppose au leur, on mettra leur narration de côté. Shadh, ça on en parlera quand on fera du mustalah, Inch'Allah. Et celui qu'on sélectionnera, on l'appellera mahfouz. Après, l'autre catégorie, c'est qu'on a deux hadiths dont le contenu s'oppose. Le premier, les rapporteurs, ils sont fiables. Le deuxième, ils ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables. Donc à ce moment-là, le premier, on l'appellera ma'rouf, et le second, on l'appellera munkar. Et c'est de celui-ci dont on parle ici, al-munkar, al-nakara. C'est-à-dire on va avoir un élément dans la narration qui s'opposera à un texte dont lui, les rapporteurs sont fiables. Et cet élément-là qui s'oppose, il est rapporté par des rapporteurs qui ne sont pas fiables. Munkar. Donc ça veut dire que le hadith da'if, le hadith faible, il a plein de différentes catégories. Comme il dit le Bayqoni dans sa Bayqoniya, thumma ad-da'ifu, c'est pas vrai? Tu vois, tu fais le malin, tu sers un bait, après tu oublies. وهو أقسام كثر. Personne ne l'a ici? على كل حال. Non, ça c'est après ça. ثم الضعيف. Attends. Tu m'as encore plus perdu toi. Mais avant. Ça c'est la fin du bait. Mais le début du bait. Rien, Inch'Allah, ça viendra plus tard après un verre de café ou deux. على كل حال وهو, c'est cette partie du bait qui nous intéresse. وهو أقساما كثر. C'est-à-dire que dans le hadith da'if, il y a plusieurs catégories. Et dans les catégories du hadith da'if, il y a le munkar et min bab awla al-mawdu'. Al-mawdu' c'est celui qui a été inventé. Donc si le munkar, on s'en servira pas comme argument, on va encore moins prendre le mawdu', l'inventé. بارك الله فيك. فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. على كل حال, ici la première condition c'est que le hadith ne soit pas munkar. Et l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, c'était un muhaddith en plus d'être un faqih. D'ailleurs cette shubha, cette ambiguïté, on la retrouve chez beaucoup de gens qui carrément ont été au départ, ces vieux, qui ont été jusqu'à dire que l'imam Ahmad c'était pas un faqih, c'était un muhaddith, comme si l'un empêchait l'autre. Et en fait ça vient d'une origine, ça a une origine,
Parce que des fois, certains rapporteurs du hadith n'avaient rien, n'avaient pas de fiqh. N'avaient pas de fiqh. Mais on fait la différence entre le rawi, celui qui rapporte le hadith, et le muhaddith. Le muhaddith, c'est un faqih. Tu prends مثلا al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, son fiqh, il est dans son tabouib. Si tu veux savoir c'est quoi le madhab de l'imam al-Bukhari, tu regardes les titres des chapitres qu'il y a dans son sahih. Et dans ces titres-là, il te cite le hukm, le jugement qui va déduire des textes. Al-Bukhari, c'est un mujtahid mutlaq, il avait son madhab. Il avait sa propre école et ses propres usul, au même rang que les autres imams. Comme c'était le cas de la plupart des imams à l'époque des salafs. Et c'est pour ça que tu vas trouver des paroles qui interdisent le taqlid. C'est des mujtahidin mutlaq, qui s'adressent à des mujtahidin mutlaq. C'est normal que ça interdise le taqlid. Ala kulli hal, et puis après cette parole-là, elle est restée dans le temps. Et que chaque fois que quelqu'un il avait une spécialité, comme spécialité le hadith, on ne prenait pas en considération ses avis dans le fiqh, sous prétexte qu'il n'était pas un faqih. Alors que c'est faux. Et d'ailleurs, il l'appelait l'imam Ahmed Muhaddith al-Fuqaha wa Faqih al-Muhaddithin. C'était le traditionnaliste des jurisconsultes et le jurisconsulte des traditionnalistes. Et Al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, pour vous montrer à quel point il était conscient de la science de l'imam Ahmed dans le hadith, entre autres, il lui demandait à l'imam Ahmed de l'informer au sujet des hadiths utilisés, s'ils étaient acceptables ou non, si on pouvait les prendre comme argument ou non. Et donc le madhab l'imam Ahmed rahmatullah alayhi, il est connu pour ça, sa connaissance et sa maîtrise de la science du hadith. Et lorsque l'imam Ahmed il va juger qu'un hadith il est munkar, faqul mithla dhalik. Donc on en dira la même chose. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, par analogie de priorité, si le munkar il n'est pas utilisable dans l'argumentation, le mawdou' min bab awla. Donc le hadith inventé, encore plus. الشرط الثاني ما أشار له أبو بكر الخلال، إذا كان عندكم الخلاف إذا خطأ الخلال، ونص عليه كثير من أصحاب أحمد، قالوا إنما يحتج أحمد وأصحابه بالحديث الضعيف إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، فإن عارضه حديث أقوى منه أو إجماع أقوى منه فإنه يصار للثاني ويترك الأول ولا شك. En deuxième condition à laquelle Abu Bakr al-Khallal rahimahullah ta'ala fait allusion, ainsi que de nombreux compagnons de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, c'est qu'on ne prendra en argument le hadith faible que lorsque il ne s'oppose pas à ce qui est plus fort que lui. À ce qui est plus fort que lui. Si on trouve un hadith donc, qui est plus fort que lui, ou un ijma', c'est-à-dire un consensus qui va s'opposer au texte, alors on prendra soit ce qui est plus fort que lui, comme hadith, ou soit le consensus. Donc le hadith da'if, même si on ne juge pas qu'il est munkar, eh bien, on ne le prendra pas comme argument si on a une information qui est plus forte que lui, que ce soit un hadith ou un ijma', un consensus. Et là, on voit l'importance du consensus, et que si les gens étaient conscients de l'importance du degré du consensus, du ijma', il y a beaucoup de shubuhat aujourd'hui qui ne pourraient même pas être placés entre deux lignes dans un livre, à condition, sans parler du fait d'en parler sur les manabir. Ala kulli hal. الشرط الثالث أنه لا بد أن يعضد هذا الحديث قارنة تدل على معناه، فقد تكون القارنة نظرا صحيحا وقياسا، وقد تكون القارنة قول صحابي أو قول جمهور التابعين ونحو ذلك من المرجحات، فالقرائن هي مرجحات، فإذا عضد الحديث مرجح فإنه يعمل به. Troisième condition, cette narration faible doit être appuyée, renforcée, assistée par un élément, un indicateur qui va dans le même sens. Donc il faut qu'on cherche dans les murajjihat, on va en parler après, ce qui peut servir d'indicateur pour appuyer et renforcer la narration faible, le hadith faible.
Et ce qui est intéressant ici, c'est la diversité des indicateurs. Al-qara'in. Al-qara'in, en français, plutôt c'est le pluriel de qarina, ça veut dire un indice, un indicateur. Et c'est ces indicateurs-là qui vont pouvoir renforcer le hadith faible jusqu'à ce qu'on s'en serve comme argument. Ils sont divers et variés. Le premier, un nadar sahih ou un qiyas. Ça veut dire que si une bonne interprétation ou une analogie peuvent appuyer le texte faible, alors on pourra s'en servir comme argument. Deuxième type de qarina, la parole d'un compagnon. Donc on va trouver chez les compagnons une parole qui va être soit similaire à la narration faible, soit qui va dans le même sens et qui va donc lui donner un poids supplémentaire. Troisième qarina, troisième indicateur, une majorité chez les tabi'in. Donc la génération qui suit les compagnons, radiyallahu anhum, on constatera qu'un grand nombre d'entre eux se servent de la narration faible ou l'appliquent. Quand même, ils y prient par référence. Il a akhirihi. Donc al-murajjihat, le terme que l'auteur il utilise, ça vient du verbe rajjaha, qui veut dire donner la dominance. On a déjà parlé de ce terme-là dans la divergence. Quand on va donner la dominance à un avis, on l'aura fait un tarjih. Al-murajjihat, ce sont les éléments qui vont permettre d'effectuer, de donner cette dominance-là dans la divergence. Donc elles sont de plusieurs types, comme celles qu'on vient de voir ensemble. Donc le hadith da'if, il pourra servir d'argument pour un jugement lorsque celui-ci ne sera ni munkar, ni s'opposera à ce qui est plus fort que lui, et lorsqu'il sera renforcé ou appuyé ou assisté par un murajjih, comme ceux qu'on vient d'évoquer. Et à ce moment-là, on pourra donc appliquer son contenu. قال الشيخ وهذا الشرط الثالث حكي الإجماع عليه في الجملة لذلك يقول الشيخ تقي الدين أجمع أهل العلم على أن الحديث المرسل والحديث المرسل أحد أنواع الحديث الضعيف أن الحديث المرسل يعمل به بشرط إذا عضده قول تابعي أو قول صحابي أو إجماع أو نحو ذلك من القرائن. Cette troisième condition, que le texte faible soit appuyé et renforcé par un murajjih, certains savants ont carrément rapporté le consensus sur cela, que lorsque le texte il est faible, mais qu'il est renforcé par autre chose, alors on l'applique, on le met en application. Comme l'a dit le Cheikh Taqiyuddin ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Il parle ici de al-hadith al-mursal. Donc je vous ai dit que dans les points qu'on va aborder ensemble, il y a un minimum de références à connaître pour bien comprendre les exemples donnés ou des fois certaines règles. Donc là, on a parlé du hadith munkar, on a évoqué sur le chemin le hadith al-shadh, là, il parle du hadith mursal. Le hadith al-mursal fait partie chez les muhaddithin du hadith al-da'if, du hadith faible. Pourquoi? En fait, ils vont regarder dans la chaîne de narration lorsqu'il manque un élément. Où se place l'élément manquant. Si l'élément manquant il se place à la fin du sanad, on l'appellera mu'allaq. S'il se place au début du sanad, on l'appellera mursal. S'il se place au milieu du sanad, on l'appellera munqati'. Moi je dis ça comme ça rapidement parce que c'est pas le cours. Donc le mursal, c'est la chaîne de narration dans laquelle il manque un élément entre le deuxième rapporteur et celui à qui la parole est attribuée. Tu prends مثلا les marasil de Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Hassan al-Basri, c'est pas un compagnon. Il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a jamais entendu. Donc forcément, les hadiths qu'il va rapporter, il les rapporte dans l'intermédiaire. Et des fois, le Hassan al-Basri va dire qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire le prophète l'a dit, sans nous dire qui lui a donné cette information-là. Donc ce hadith-là, il sera mursal. Al-Hassan al-Basri, il est soit en deuxième position, soit en troisième position. Parce que soit il va l'entendre d'un compagnon, donc il sera en deuxième position, soit il sera en troisième position, dans le cas où il l'aura entendu d'un tabi'i. Donc nous ici, quand il manque l'élément intermédiaire,
au début de la chaîne, on ne sait pas si c'est un compagnon ou un tabi'i. Alors on jugera que le hadith il est faible. On l'appellera mursal. On l'appellera mursal à cause de l'absence de l'intermédiaire. Et on verra, Inch'Allah, par la suite, que si on sait que l'intermédiaire c'est un compagnon, mais on ignore c'est qui, c'est pas grave. Parce que tous les compagnons sont fiables. Là, on parle de quelqu'un, on ne sait pas si l'information il la tient d'un compagnon ou d'un tabi'i. Donc, le marasil, pluriel de mursal, c'est une catégorie du hadith faible. Pourtant, le hadith mursal, s'il est appuyé par la parole d'un compagnon, ou la parole d'un tabi'i, ou par un consensus, yu'malu bihi. On l'appliquera. On le prendra en compte. Et on verra, Inch'Allah Ta'ala, quand on étudiera le mustalah, qu'il existe des marasil, des hadiths mursala, yuhkamu alayha bis-sihha, mutlaqan. Il y a des hadiths mursala qu'on considérera comme authentiques, même s'il manque l'intermédiaire. Tout dépend de qui fait l'irsal. Saïd ibn Musayyib, par exemple, ce marasil, elles sont maqboula. Donc tu ne peux pas venir toi, مثلا, imagine tu apprends les bases, les rudiments de le mustalah, et tu connais les rapporteurs, et tu sais que Saïd ibn Musayyib, ce n'est pas un compagnon. Et qui dit qala Rasulullah, c'est simple, il n'a pas rapporté, on ne sait pas de qui il a rapporté, le hadith il est mursal, il est donc daif. C'est une erreur de faire ça. Mettre tout le monde au même plan, au même rang, c'est une erreur. Et justement, les ilal, comme on en a déjà parlé précédemment, elles nous aident à faire la part des choses entre l'application basique et, en surface des règles et leur application en connaissant les subtilités. Ala kulli hal, donc Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il disait bien que les savants sont unanimes sur la possibilité d'argumenter avec un hadith mursal à condition que ce dernier soit renforcé par les éléments qu'on a évoqués précédemment. وقد أفرد الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة بابا في بيان شروط العمل بالحديث المرسل فعدها 4 والعلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسل ذكر آراء أهل العلم ثم حكى الإجماع على أن أهل الحديث جميعا مجمعون على العمل بالحديث المرسل بشرطه ولكن الفقهاء يختلفون في هذا الشرط فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص فليس بدعا عند أحمد وإنما هي طريقة فقهاء الحديث جميعا العمل بالحديث الضعيف في الجملة يجب أن تنتبه لهذا القيد فإنه ليست كل الأحاديث درجة واحدة وليس كل شرط العمل به في درجة واحدة. Ça c'est ce qu'on vient de dire. Donc le cheikh il nous parle de certains livres qui ont été écrits à ce sujet-là, notamment Shafi'i rahimahullah ta'ala, il a consacré un chapitre dans son livre Al-Risala à ce sujet-là sur la possibilité, la permission d'argumenter avec le hadith da'if en évoquant les conditions, notamment 4 conditions pour le hadith al-mursal. Al-Ala'i, il a écrit un livre à ce sujet-là dans lequel il a évoqué les avis des savants concernant l'argumentation avec le hadith al-da'if, puis il a évoqué le consensus des savants sur le fait de pouvoir le faire avec le hadith mursal avec des conditions. Après, ces fameuses conditions ne sont pas elles-mêmes sujets à unanimité. Il est possible que certaines soient acceptées et d'autres non. Il y a divergence chez les savants sur les conditions qui nous permettent d'utiliser le hadith al-mursal. Mais le hadith al-mursal est utilisable bil ijma' avec des conditions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut utiliser le hadith da'if, mais pas de façon absolue. Il y a des conditions à respecter. Et que les hadiths da'if, les narrations faibles, ne sont pas toutes au même degré. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec cette façon de faire qui est de juger un hadith comme étant faible et donc automatiquement de le délaisser. Ce n'est pas une chose qui est connue chez les salafs ou bien chez les ulama en général. En général, des fois même hata aujourd'hui,
il y a des gens qui vont avoir comme spécialité le hadith et qui vont s'attaquer aux livres de fiqh. Ils vont trouver dans les livres de fiqh des adillas qui seront jugés comme étant faibles, ou voire même inventés dans certains cas. Pourquoi inventés? Parce qu'ils ne trouveront pas de asl dans Kutub al-Sunnah. Ils ne trouveront pas, ils vont chercher dans tous les livres de la Sunnah, ils vont le trouver nulle part. Ils vont donc juger qu'il n'a pas d'origine. Et là, as-salahu, c'est, si vous voulez, un synonyme du mawdu', même s'il y a une différence entre les deux, mais le jugement c'est le même. C'est que c'est une chose qui n'existe pas. Le problème, comme on l'a déjà dit aussi, c'est que les fuqaha, ils ont leur propre réseau de transmission. Ils ont leur propre réseau de transmission, et que le fait que les fuqaha se soient transmis les uns les autres, les ahkam du madhab, génération après génération, livre après livre, eh bien ça fait office de chaîne de narration. Et là, ce sera quoi le dalil? Ce qu'on appelle en arabe al-istifada. Al-istifada, c'est quand une information, elle est très présente en grand nombre dans de nombreuses sources, même si elle n'a pas de chaîne de transmission. Eh bien, ça lui donnera un poids et ça nous permettra de l'utiliser. Donc quand le muhaddith, qui ne connaît pas les réseaux de transmission des fuqaha, il va prendre un livre, un matn, et il va y trouver un hadith, il va chercher le hadith dans les masadir, dans les références, il ne le trouvera pas, il va écrire en bas, la asla lahu, n'a pas d'origine. Ou bien il va venir, il va voir un hadith da'if, ou illa bil irsal, on l'a critiqué ce hadith à cause du irsal, mursal, et il va juger donc que le hadith n'est pas acceptable, et donc que le jugement qui en est déduit n'est pas applicable. Et c'est là que l'erreur arrive. C'est quand tu juges que le jugement tiré du hadith faible n'est pas correct, alors qu'il y a une différence entre le jugement du texte et le jugement du jugement. Le jugement du texte, c'est le muhaddith qui va le donner, et le jugement du jugement, c'est le faqih qui va le donner. C'est pour ça que le meilleur savant, c'est celui qui ajma' le hadith et le fiqh. Celui qui a que du fiqh, il va avoir un naqs, il va avoir un manque. Celui qui a que du hadith, il va avoir un manque. Celui qui va réunir les deux, ce sera lui le plus complet. Et c'est pour ça que dans les shurut du mujtahid, les conditions du mujtahid, il faut qu'il ait ma'rifatu al-ijma' wal-khilaf, qu'il connaisse les points dans lesquels les savants ne divergent pas et ceux dans lesquels ils divergent, comme il faut qu'il connaisse les hadiths. Et quand on fera usul fiqh ensemble, vous verrez dans Bab al-Akhbar qu'il y a un bab, c'est du mustalah. Il y a un chapitre dedans, dans usul fiqh, pourtant c'est pas dans le hadith, il y a un chapitre dedans qui va traiter justement des catégories du hadith. Ça commence avec le mutawatir, après l'ahad, après aqsam al-ahad, al-mashhour, al-aziz wal-gharib, après aqsam kullin min hadhihi al-aqsam. Dans usul al-fiqh. Donc ça veut dire que le faqih, il doit avoir un minimum qui lui permettra de se retrouver dans ces choses-là. C'est pour ça que celui qui aspire à être un étudiant complet, il doit avoir un minimum dans chaque domaine. On passe à une autre khasisa, al-qawlu bijawazi al-amali bijami' al-riwayat. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble que dans le madhab l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, on a ce qu'on appelle les riwayat. Il y a un mustalah, c'est-à-dire il y a une terminologie propre à l'école. Et ça, c'est dans toutes les écoles. C'est-à-dire qu'il y a des termes qui ont un sens précis dans l'école et qui doivent être compris en fonction de ce sens-là. Et dans cette terminologie, il y a les paroles ou les paroles qui sont attribuées à l'imam. Donc on a un nas, c'est ce que l'imam va dire clairement. Il va donner un jugement clair, pas d'ambiguïté, halal, haram, uhibbuhu, akrahuhu, ardah, la astardih, des paroles de ce genre-là. Ça, on appellera ça un nas. Un nas, c'est-à-dire une parole claire et directe de l'imam dans un jugement. Puis on a riwayat. Riwayat, c'est les versions.
C'est-à-dire on va avoir plusieurs versions de l'imam dans le même domaine. L'imam Ahmad, une fois, il va dire yustahab, une fois, il va dire yukrah. Dans la même mas'ala. Dans la même mas'ala, on va trouver plusieurs avis différents de l'imam. On appellera ça des riwayat, des versions différentes. Après, on a ce qu'on appelle al-ima. Al-ima, c'est l'allusion. C'est-à-dire, on va comprendre dans l'allusion que l'imam y fait un jugement. Après, bien entendu, ces différents termes, ils n'auront pas le même degré de l'argumentation. Al-ima, l'imam va dire une chose dans laquelle on va comprendre une allusion à un jugement. Ni il va le dire clairement, ni il va le dire de différentes façons, mais il va le dire indirectement. Il va le dire implicitement. Et ce seront les ashab, les compagnons de l'imam Ahmad ou bien les partisans de son école, qui vont être capables de déduire ce jugement de cette allusion-là. Et après, on a d'autres termes qui concernent eux, les ashab. On en reparlera plus tard, Inch'Allah. Dans tous les cas, ce qu'on sait de l'école de l'imam Ahmad, dans la façon qu'ils ont de se comporter avec le texte, Ta'zim al-Nusus, c'est que l'imam, des fois, il aura plusieurs avis sur la question et que chacun de ces avis-là, il sera pris en compte. Et on en parlera après aussi, Inch'Allah ta'ala. Et bien entendu, comme on l'a vu précédemment, que lorsque le hadith il est rapporté, lorsqu'il va décrire plusieurs formes dans la façon d'appliquer une adoration, on prendra toutes ces formes-là. Et bien de la même façon, dans le fait de prendre toutes les différentes versions du même hadith, même si dans ces versions-là, il y a des différences. Donc là, il faut bien distinguer les deux choses. La première qu'on a vue, c'est qu'on a une adoration est décrite de plusieurs façons, on appliquera toutes les façons de cette adoration-là. Elles sont toutes permises et possibles. Là, on parle d'un hadith qui a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions dans sa narration et on prendra en compte toutes les versions de ce hadith, même si ce n'est pas dans la description d'une adoration. Donc ici, quand on parle des riwayat, on parle des versions du hadith. قال الشيخ حفظه الله ووفقه من خصائص مذهب الإمام أحمد في تعظيم النصوص عندما تأتي أحاديث وردت في موضع واحد من باب اختلاف التنوع يقول بأن جميع هذه الأحاديث تجوز ولكنه يقول أرجح إحداها فأقول هو الأفضل بناء على أنه صح الأحاديث أو بناء على معنى آخر. مثلا لما جاء أحمد لمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى بأي سورة من السور التي وردت فإنها كلها تجوز لأنه يرى اختلاف التنوع ولما كان عالما بالحديث قال نظرت في صحها إسنادا طبعا قالها بالمعنى فاختار صحها إسنادا وهو أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد مثل السابقة فيكون قد صلى عليه بهذه الصلاة وهذه أفضل السياقات في التسبيح في الركوع وورد سبحان ربي العظيم وورد سبحان ربي العظيم وبحمده. إذن لما قال باختلاف التنوع رجح منها من باب التفضيل أحدها كذلك في الجلسة بين السجدتين ومثله يقال أيضا في الكسوف إلى آخره. Donc là, Cheikh il parle du fait que le hadith soit rapporté de différentes façons, que ça rend ikhtilaf al-tanawwu', la divergence dans la diversité. Donc lui, on l'a dit précédemment que toutes les formes sont permises et elles sont toutes applicables, mais il va quand même en sélectionner une. Il va dire le jugement de base, c'est que toutes les versions différentes, elles sont applicables, mais il va quand même donner à l'une d'entre elles une dominance, laquelle il va sélectionner, laquelle aura cette dominance-là, celle qu'il estimera comme étant la plus authentique. Et à ce moment-là, il la mettra en avant dans l'afdaliya, dans la préférence de choisir une de ces formes-là, il sélectionnera celle qui a pour lui la chaîne de transmission la plus forte. Donc lorsqu'on a un hadith qui a plusieurs versions et qu'elles sont toutes bonnes,
mais dont l'une d'entre on les acceptera toutes. Mais lorsque l'une d'entre elles est plus forte que les autres, ce sera elle qui aura l'afdaliya, la préférence sur les autres. Comme la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on a vu ensemble qu'il y a plusieurs versions du hadith et qu'elles étaient toutes correctes et applicables. Mais comme il y en a une qui est plus authentique que les autres, ce sera elle qui sera mise en avant. Elle sera mise en avant et donc il est préférable de l'utiliser même s'il est permis d'utiliser les autres. Pareil pour le tasbih dans le ruku'. Quand on dit Subhana Rabbiyal Azim, lorsqu'on est incliné, donc il y a plusieurs versions. Il y en a une qui rajoute Wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Cette version elle est bonne, on a le droit de l'utiliser. Mais la première elle est plus authentique, elle est meilleure. Donc elle a la préférence, elle a la dominance. Ce qui veut dire que le fait qu'on accepte toutes les différentes formes en fonction des différentes narrations ne veut pas dire qu'elles sont toutes au même stade, au même rang. Lorsque l'une d'entre elles se distinguera par son authenticité par rapport aux autres, elle aura la dominance. On la mettra en avant. Pareil pour la prière de l'éclipse ou ce qu'on dit lorsqu'on s'assoit entre les deux sujoud. إذن لما قال باختلاف التنوع في نفس الوقت نظرا لأن أحمد وأصحابه يعظمون النص والصحيح والضعيف وهم عالمون به قالوا باختلاف التنوع واختاروا منه على سبيل الأولوية أصحها لفظا في الألفاظ خاصة. Il y a deux choses importantes à préciser concernant le point précédent et celui-ci. La première, c'est qu'on a vu qu'on pouvait utiliser le hadith al-da'if avec des conditions. Maintenant, il y a des règles à respecter aussi dans istinbat al-hukm, dans la façon de déduire le jugement. Donc lorsque le texte qui servira au jugement comporte une faiblesse, ça va avoir un impact sur le jugement lui-même. Ça veut dire quoi? Que si le texte il comporte un ordre, on n'appliquera pas la règle, la base dans l'impératif, c'est l'obligation. On donnera à l'ordre le jugement de l'istihbab. Ce sera recommandé, pas obligatoire. C'est la faiblesse qui va impacter le jugement. Le jugement, il va rester, on ne pourra pas lui donner le même stade que l'obligatoire, à cause de la faiblesse. Et pareil dans l'interdiction. Si le texte comporte une faiblesse et comporte aussi comme jugement une interdiction, on ne lui donnera pas le jugement de l'illicite, mais le jugement du détestable. C'est comme ça que les fuqaha, ils se comportent avec ces textes-là. Ensuite, la deuxième chose, et ça concerne ce qu'on vient de voir ici avec le fait de donner une dominance à une façon de faire quand il y a plusieurs versions en fonction de l'authenticité justement, c'est de s'habituer à faire la même chose. Donc, quand dans un texte, tu as plusieurs versions, tu te rends compte qu'il existe plusieurs façons d'appliquer cette adoration-là. Est-ce que un jour je vais faire la version A, le lendemain la version B, le surlendemain la version C et ainsi de suite? Ou bien c'est préférable de ne faire qu'une seule? Mathalan, on vient de voir que dans le ruku', il y a deux formes de tasbih. Tu dis soit Subhana Rabbiyal Azim ou Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Est-ce que c'est mieux de varier de temps en temps? Un jour, Subhana Rabbiyal Azim, un autre, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ou bien, c'est mieux de toujours suivre la même forme? Eh bien, c'est mieux de toujours suivre la même forme. C'est comme ça que les fuqaha disent. Et que, même si certains savants, مثلا Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, n'étaient pas de cet avis-là, dans Sharh al-Mumti', lui, il préconisait l'autre avis. Et il avait même apporté des fawaïd à ce sujet-là. Il disait que c'était un moyen de conserver la sunna, que c'était un moyen de rester attentif et concentré dans la prière, et l'akhirih. Lakin, le mashhour dans le madhab, chez l'imam Ahmad rahmatullah alayhi, quand l'adoration elle est rapportée de plusieurs façons, donc on donnera la prédominance à ce qui est le plus authentique dans ces différentes façons, et si on choisit une des formes, on n'en fera pas une autre. On se contentera de celle-ci. Ça, c'est le madhab.
Et là, le cheikh il fait une allusion importante, c'est que cette diversité dans due comment dire, aux différentes narrations, on donnera une prédominance lorsque la différence elle comportera les formules. Al-alfaz khassa. D'accord? Donc ce qui se dit verbalement. Ce qui exclut ce qui ne concerne pas les formules. لماذا قلت في الألفاظ خاصة؟ لأن الاعتماد على الألفاظ ينبني على الصحة والضعف. وغيرها من الألفاظ قد يختارونها لاختيار الصحابة. فعلى سبيل المثال دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 صيغ أو أكثر نقلها ابن القيم وقال أحمد وأصحابه ونختار في الفريضة أن يدعو بحديث عمر وروي من حديث أبي الرجال عن أبي هريرة وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث يقول هو الأفضل في صلاة الفريضة خاصة. لماذا؟ قالوا لأن عمر رضي الله عنه اختاره وكتب به إلى الأمصار فقضاء عمر في محضر الصحابة يدل على ترجيحه في الفريضة لأنه قالوه في الفريضة فدل على أنهم اطلعوا على سنة ربما لم تنقل إلينا ونقل إلينا حكمها. Donc ici on a dit que cette règle qu'on vient de donner elle concerne les formulations, ce qui est dit, le fait d'accorder une prédominance entre les différentes versions d'un texte en choisissant ce qui est le plus authentique. Cette règle-là concerne ce qui est dit verbalement. D'accord? Pourquoi? Parce que comme nous, on va se baser sur le jugement du texte pour faire une sélection, alors forcément, lorsque l'un d'entre eux sera plus authentique que les autres, alors on peut estimer que ce qui est rapporté dans la formule est plus sûr que c'est le prophète qui l'a dit de cette façon-là. Nous, on sait que on a le droit de rapporter le hadith bil ma'na. On a le droit de rapporter le hadith par le sens. D'accord? Si je dis par exemple un homme grand est rentré à la mosquée et je dis une personne qui n'est ni une femme ni petit est rentré à la mosquée, c'est techniquement la même chose. D'accord? Donc je vais rapporter l'information avec des formes différentes, mais le contenu restera le même. Le hadith, on a le droit de le rapporter bil ma'na, par le sens. Donc des fois on va trouver des divergences dans les différentes versions du hadith parce que les rapporteurs ont remplacé un mot par un synonyme. Ils se souvenaient du sens du hadith mais pas forcément de tous les mots. Alors ils ont cherché dans leur vocabulaire à eux le mot qui se rapproche le plus. Ça c'est une des raisons qui fera qu'on aura des divergences dans les textes rapportés. Mais quand on parle d'adoration et qu'on sait que la base dans les adorations c'est tawaqquf, on n'a pas le droit d'adorer Allah Ta'ala si ce n'est pas légiféré, et qu'on trouvera des différences dans les narrations, on aura besoin justement de sélectionner la plus authentique, celle qui nous donnera la certitude, ou du moins un degré proche de la certitude, que c'est bien cette formule-là que le prophète a employée sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que cette règle s'applique dans ce qui est formulé verbalement. Par exemple, dua ou l'istiftah, l'invocation qu'on va faire en entrant dans la prière, eh bien, on a plusieurs versions qui sont rapportées. On constate que c'est la version de Omar et d'Abi Huraira, subhanakallahumma wa bihamdik ila akhirih, est la plus authentique. Ce sera donc celle-ci qui aura la dominance. Pourquoi? Parce qu'on a un texte qui nous informe que Omar, radiyallahu anhu, quand il était calife, il envoyait des courriers aux différents gouverneurs des provinces et il leur demandait d'enseigner aux gens cette invocation-là dans la prière. Et cette initiative que Omar il a prise, radiyallahu anhu, elle a été faite pendant que les compagnons étaient encore vivants, en grande partie. Et on a personne qui s'est opposé à cette initiative-là. Ce qui veut dire que cette sélection du texte, elle est appuyée par tout cela. Et c'est pour ça qu'on va lui donner la prédominance sur les autres, dans la prière. On va autoriser les autres formules, mais la meilleure d'entre elles et la plus authentique, c'est celle-là, à cause de ce qu'on vient
d'évoquer. Donc là, ici, on va faire attention quand on aura donc une divergence de ce genre-là au sujet qui est mentionné, au sujet qui est traité. Est-ce que c'est dans les formules, dans ce qui se dit, l'alfar ou autre? Donc on appliquera cette règle-là seulement dans ce qui se dit, et pas dans tout. On a déjà parlé du ijma' précédemment. Donc le ijma' c'est le consensus quand tous les savants sont d'accord sur un jugement, sans aucune divergence. Et là on va voir comment l'imam Ahmed rahmatullah alayhi il se comportait avec le ijma', en sachant que le ijma' c'est une hujja bil ijma'. C'est-à-dire que dans les hujjaj, dans les arguments utilisés par les fuqaha, il y en a 4 sur lesquels il n'y a pas de divergence. Donc le Coran, la Sunna, le Qiyas et l'Ijma'. L'analogie et le consensus. Donc l'imam Ahmed, comme les autres, il considère le Ijma' comme une hujja. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il va s'en servir à tout bout de champ. Bien au contraire. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, faisait partie de ceux qui l'utilisaient le moins et qui prenaient le plus de pincettes avec la hikaya. Le fait de dire qu'il y a une divergence, qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. إذن أقل الناس قائلين بالإجماع هم الحنابلة. C'est-à-dire que chez les fuqaha, ceux qui emploieront le moins le ijma' ce sont les hanabila. قال الشيخ وفقه الله النوع الثاني من أصول الاستدلال عند أحمد والجمهور وهو الإجماع وهذا متفق عليه بين أهل العلم. الإمام أحمد من أشد الناس تشددا في حكاية الإجماع مع قوله بحجيته. قال عبد الله بن أحمد لا تقولوا أجمع الناس فلعلهم قد اختلفوا وما يدريك لعلهم قد اختلفوا ولكن قل لا أعلم خلافا. وأحمد نقلت عنه أكثر من مسائل حكى فيها الإجماع ولكنه كان يحذر من حكاية الإجماع. ما الذي حذر منه أحمد؟ إنه يحذر من حكاية الإجماع الذي هو قول الأغلب. بعض العلماء كأبي ثور وغيره يحكي الإجماع الأغلب بصيغة الإجماع فإذا رأى أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا واحد أو اثنان فإنه حينئذ يقول هذا إجماع. Donc, comme je viens de vous le dire, Imam Ahmed fait partie des gens qui utilisent le moins le ijma' comme argument, tout en reconnaissant que c'est un argument. Son fils, Abdullah rahmatullahi alayhi, il disait ne dis pas ajma' an-nas. Ne dis pas tout le monde est d'accord. Ne le dis pas. La'allahum ikhtalafu. Peut-être même qu'ils ont divergé, mais tu ne le sais pas. Mais plutôt dis, je ne connais pas de divergence à ce sujet-là. Ça, c'est ce qu'on appelle at-tiqatu fil ibara. Faire preuve de précision dans l'expression utilisée. Il y a une différence entre il y a un consensus, en train de juger qu'il n'y a pas de divergence, et je ne connais pas de divergence à ce sujet-là. Donc ce que j'ai pu voir, dans ce que j'ai pu étudier et analyser, je n'ai pas trouvé de divergence. Ce n'est pas la même chose. Et l'imam Ahmed, bien entendu, il y a beaucoup de sujets, de domaines dans lesquels il rapporte lui-même le ijma', il rapporte le consensus. Et pourtant, il mettait en garde les gens autour de lui sur le fait de rapporter le consensus trop rapidement, trop simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle al-qawl al-aghlab. Quand tu vas faire, toi, ton analyse chez les ulama et que tu vas constater qu'il n'y a pas de divergence, alors tu vas te précipiter et dire qu'il y a un consensus. Des fois, le savant qui va rapporter le consensus, il sait qu'il y a une divergence. Mais comme il va voir qu'ils sont très peu, ceux qui divergent sont 1, 2, il ne va pas prendre en compte leur divergence. Et il va estimer qu'il y a consensus. Le qawl bil aghlab. L'imam Ahmed, lui, il ne voyait pas cela comme étant un ijma'. Et pourquoi on avait dit ensemble l'importance de connaître les questions sur lesquelles il y a consensus ou non? C'est déjà quand on sait qu'il y a ijma', de ne pas venir après soi et vouloir entrer en divergence avec tout le monde.
Surtout quand on part du principe où il y a un hadith, d'ailleurs c'est un exemple, j'en cherchais un tout à l'heure, le hadith qui dit La tajtami'u ummati ala dalalah. Ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. C'est ça qui donne le poids du ijma'. C'est pas que ça, mais ça en fait partie. Donc il n'est pas possible que tout le monde soit d'accord sur une chose qui est fausse. C'est pas possible. Et donc, si tout le monde est d'accord sur une chose, toi après tu viens, tu dis moi je suis pas d'accord, ça sous-entend qu'ils sont tous dans l'erreur. Et c'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas créer une divergence après qu'il y ait eu un consensus. C'est pas possible. Donc il faut savoir obligatoirement quels sont les domaines dans lesquels les savants sont unanimes ou non. C'est pour ça que le mujtahid, il doit connaître ces choses-là. Puis aussi, ça te montre à quel point la divergence chez les salafs, elle avait un poids fort, très fort. Tu te rends compte, toi? À cause d'une ou deux personnes, la yuhkam bil ijma'. On ne considérera pas qu'il y a divergence. Bien entendu, on va voir de qui il s'agit. Ce n'est pas toute personne qui entre en divergence dont la parole suffira pour ne pas juger du consensus. C'est important aussi à savoir. Mais quand l'avis, il vient de quelqu'un d'important, comme un compagnon, ou un imam chez les tabi'in, ou chez les tabi'in, et dans lequel il va s'opposer aux autres, alors on ne pourra plus considérer qu'il y a un consensus. Donc c'est des choses qui sont très importantes, et pour être le plus efficace dans ce domaine-là, il faut faire ce qu'on appelle la tatabu' wa l'istiqra'. On va en parler juste après, Inch'Allah. يقول الشيخ حفظه الله أحمد عندما حكى عن حكاية الإجماع نهى أن يحكيه المرء عن استقراء ضعيف فليست حكاية الإجماع لمن قرأ كتابا أو كتابين أو 10 بل لا بد أن يكون حاكي الإجماع مطلعا على خلاف السلف الأوائل ناهيك عن خلاف الأواخر ولذلك كان من أقوى الإجماع ما حكاه المتقدمون كالزهري له إجماعات وقد أدرك الزهري أنس بن مالك وكبار التابعين فالتابعون حكوا إجماعات وهذه محتج بها ولا شك المقصود أن أحمد حكى أو ذم التعجل في حكاية الإجماع بناء على استقراء الناقص أو الضعيف طبعا الاستقراء التام لا يوجد إلا لآحاد الناس الاستقراء والتتبع plutôt l'inverse التتبع والاستقراء qu'est-ce que c'est تتبع ça veut dire rechercher suivre et ramasser تتبع du verbe ittaba'a ou tabi'a qui veut dire suivre تتبع c'est comme une image, je pense, qui va vous parler. Vous avez sûrement tous déjà vu dans les dessins animés de notre enfance des inspecteurs qui, avec une loupe, suivaient des traces. Tu voyais des pas par terre, il sortait une grosse loupe comme ça, et puis il la suivait jusqu'à arriver à l'origine de ces traces. At-tatabbu', c'est un peu la même chose. C'est chercher dans tout ce qui existe, en fait. Tu vas prendre toutes les paroles. Imagine le travail monstre que c'est en fait. Tu vas chercher dans toutes les paroles des ulama leur avis sur un domaine. Puis, quand tu auras fait le tour de toutes les paroles des ulama et que tu auras vu personne qui a divergé, tu pourras dire à la fin, il y a un ijma'. C'est un travail énorme. Quand tu vois toi, mathalan, les livres qui regroupent ce qu'on appelle fiqh al-muqaran, le fiqh comparatif des avis des 4 écoles, par exemple, des fois même plus. Quand tu prends Al-Mughni d'Ibn Qudama, il ne cite pas que les 4 écoles. Il cite les aqwal des salaf, en général. Comme dans Sunan al-Tirmidhi, pareil. Tirmidhi, rahmatullah alayhi, après certains hadiths, il va te rapporter les aqwal des a'imma, que ce soit les 4 ou les autres. Al-Layth ibn Sa'd, Al-Awza'i, Ishaq ibn Rahwayh, des noms dont la plupart des gens aujourd'hui ignorent, et qui étaient des a'imma qui avaient leurs avis indépendants dans chaque question. D'ailleurs, c'est quoi l'ijma' si ce n'est la parole de ces hommes-là? C'est-à-dire les imams des 3 premières générations,
Il fallait remonter chez les Sahaba, les tabi'in et atba' tabi'in. Et vous savez en plus des fois, et c'est ça qui est extraordinaire dans l'ilm, une question qui pose problème chez beaucoup de monde. Le jugement de celui qui délaisse la prière. On a une parole attribuée à Abdullah ibn Shaqiq, rahimahullah ta'ala, qui dit qu'il a rencontré un certain nombre de compagnons, 70 entre autres, et il ne voyait pas que le délaissement d'une action entraînait la mécréance, si ce n'est la prière. Ma yarawna amalan tarkuhu kufr illa as-salah. Donc là, il y a un ijma' qui a été rapporté sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Taïb. Comment ça se fait qu'après, eh bien, la majorité des fuqaha ne juge pas celui qui délaisse la prière comme étant mécréant, alors qu'il y a un ijma'. C'est eux, ils ne remettent pas en cause le ijma'. Il est wadih. En plus, il n'a pas été rapporté que par Abdullah ibn Shaqiq, il a aussi été rapporté par Al-Shafi'i et Ishaq ibn Rahwa'i. Alors comment ça se fait alors? En fait, ils ont interprété la parole de Abdullah ibn Shaqiq. Ils ont dit que quand Abdullah ibn Shaqiq il parlait de la nature de la mécréance. Comme quoi, de l'origine du délaissement. L'origine du délaissement va avoir une incidence sur la nature de la mécréance. Imagine-toi. Et ils ont donc distingué celui qui va délaisser la prière en reniant son caractère obligatoire, juhudan ou jahidan li wujubiha, ou takasulan wa tahawunan, ou par négligence et par paresse. Et ils ont dit que celui qui la délaisse en reniant son caractère obligatoire, son kufr sera un kufr akbar, il sera sorti de l'islam. Et celui qui la délaisse par négligence et par paresse, son kufr sera asghar. Il sera mineur. Sa mécréance sera mineure et donc il ne sortira pas de l'islam. Mais ils n'ont pas remis en cause le ijma'. C'est pour ça que des gens aujourd'hui ils viennent, ils disent ouais, regardez, Abdullah ibn Shaqiq, il a dit quoi? Ça. Même celui qui ne va pas juger celui qui délaisse la prière comme étant un mécréant, il va reconnaître ce ijma'. Il va juste te dire, mais à quel kufr il faisait référence? Et à quel tark il faisait différence? Et là, la subtilité. Et toutes ces choses-là nous apprennent toujours à ne jamais se précipiter. Il ne faut jamais se précipiter. S'il y a bien une chose que le talib ilm il doit retenir, c'est as-sabr at-ta'anni wa adamul ajala. Et on l'a vu dans Ta'zim al-Ilm. Le fait de ne pas se précipiter et prendre son temps. La tasta'jil abadan. Ne va jamais te précipiter. Tu vas lire des choses, tu vas en lire beaucoup, tu vas entendre des choses, tu vas entendre beaucoup, et tu auras l'impression que la parole B, elle contredit la parole A. Mais non, cette contradiction, elle est due à ton manque d'information et à ton immaturité dans la science. Attends, et tu verras que les choses elles deviendront claires. Taïb. Idan, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lui, n'était pas contre le ijma', bien au contraire, il était contre le fait de se précipiter dans le fait de le rapporter. Dire il y a ijma', alors que le tatabbu' il est daïf. Il a lu un livre, 2 livres, 3 livres, ça y est, khlas, il y a ijma'. Là, c'est beaucoup plus approfondi que ça. Ça ne s'arrête pas seulement à lire quelques livres. C'est une connaissance approfondie et profonde. Approfondie et immense des paroles des savants. Et donc, il faut savoir aussi que chez les anciens, dans les premières générations, il y a des gens qui ont rapporté l'ijma', comme Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, c'est un homme, il faut obligatoirement le connaître. Il ne faut pas ne pas le connaître. C'est pas possible. De par son importance. C'est quelqu'un, il fait partie de ceux mimman yaduru alayhi al-hadith. C'est un des carrefours chez les salafs par lesquels les hadiths y passent. Quand Zuhri
il va dire je ne connais pas un hadith, idrib bihi urda al-ha'id. Frappe-le contre le mur ton hadith. Ça, c'est des choses, elles sont très, très, très importantes. Zuhri, Al-Ahmash et d'autres comme eux. Malik et bien sûr les autres ulama du hadith, quand eux ils viennent te dire un hadith, je ne le connais pas, ça ne veut pas dire qu'il ne le connaît pas, dans le sens où il ne le connaît pas, comme nous on le comprendrait. Non, ça veut dire que ce hadith-là, c'est bizarre que l'imam Malik ne le connaisse pas en fait. Parce que ce sont les carrefours du hadith, ces hommes-là. Ils sont à peu près une dizaine. Et tous les hadiths, ils passent par eux. Tous. Donc il faut connaître ces gens-là. Et comme ce sont des hommes qui ont soit rencontré beaucoup de monde ou rapporté beaucoup d'ahadiths, donc ce sont les mieux placés pour rapporter l'ijma'. Quand quelqu'un comme Mohammed ibn Shihab al-Zuhri va te rapporter un ijma', nahaïka bihi. Tu peux y aller les yeux fermés. Et quand par contre il va te dire un hadith, je ne le connais pas, délaisse-le, c'est mieux. Et surtout que Ibn Shihab al-Zuhri, rahmatullah alayhi, il a les asanides les plus courts. Lui, il a rencontré Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il a rapporté beaucoup de hadiths de lui. Il a aussi rapporté beaucoup de hadiths de Urwa, qui lui rapporte les hadiths de Aïcha. Et c'était un des professeurs de l'imam Malik, et c'est pour ça que beaucoup de hadiths de l'imam Malik ils passent par al-Zuhri. Et les thunaïyat de l'imam Malik, ils passent quasiment tous par al-Zuhri. Thunaïyat, c'est les asanides de deux rapporteurs. Malik, Zuhri, Anas. Donc Malik ne compte pas, c'est lui qui rapporte le hadith. Donc il y a deux rapporteurs dans la chaîne de transmission, Zuhri, Anas et le prophète alayhi salam. Donc c'est pour cela, entre autres, que ces hadiths sont les plus authentiques. Donc quand quelqu'un comme Zuhri ou les tabi'in, les mashhourin, connus et réputés, ils vont te rapporter un ijma', tu peux y aller. Pourquoi? Parce que eux, ils ont vécu à une époque où il n'y avait pas énormément de savants, où ils étaient connus, et donc leurs avis étaient connus, et en plus de ça, où ils ont eu contact avec des compagnons. Donc eux, en plus de leur science très vaste, ils ont beaucoup plus de facilité à savoir s'il y a unanimité ou non. Alors quand ils vont la rapporter, tu peux être sûr que c'est un avis qui est correct. D'où l'importance donc de bien savoir qui rapporte le ijma'. On en avait déjà parlé la dernière fois. Il y en a qui vont, tout à l'heure on a cité Abu Thawr, il y avait Al-Mundhiri, qui vont rapporter des fois l'ijma' alors qu'il n'y a pas d'ijma'. Il faut faire attention à qui rapporte le ijma'. Donc même si des savants qui ont itla' wasi', c'est-à-dire qu'ils ont une vue large sur la divergence et l'unanimité, et bien même eux, des fois, leur rapport de l'unanimité est à prendre avec des pincettes et doit être comparé à d'autres. Si ça c'est des savants dont le domaine est l'ijma', qu'est-ce qu'on doit dire alors de ceux qui ne sont pas dedans? C'est donc quelque chose de très important. Mais dans tous les cas, Inch'Allah ta'ala, dans Usul al-Fiqh, on verra de façon plus approfondie al-ijma'. On fait une pause et on reprend après, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.